Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce mardi 16 juillet. La Lune est en opposition à Uranus et Mars. Bon Dieu, je vous ai fait un revival des années 80 aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît. Avec ma... C'est un mini palmier, hein, quand même. On est entre la queue de cheval et le palmier quand même, mais j'aime bien. Ça me donne un petit côté Sabine Paturel mélangé à Lio. Pour ceux qui s'en souviennent. On va aller voir les énergies de ce mardi 16. Des interruptions peuvent rendre quelqu'un irritable, vous ou quelqu'un d'autre, hein, je pense. Neptune amène du réconfort. Attention aux relations ce mardi. Attention aux relations, messieurs, dames. Attention à vos petits petons, ceux qui vous marchent dessus. Demandez-vous si vous en veulent ou si c'est par inadvertance. Allons voir les énergies de ce mardi 16. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu fatiguée, moi, en ce moment. Peut-être que c'est parce que tout le monde parle de vacances et que moi, j'ai pas encore vu assez le soleil pour me dire je me mets en vacances. As de coupe à l'envers, on a envie, mais on a un peu les chocottes. Ou alors, on n'a pas vraiment envie. C'est ou l'un ou l'autre. Le pendu... As de denier, il faut dire oui, il faut dire oui, il faut dire oui, mais on a déjà beaucoup d'autres choses à dire avant de dire oui, dont certainement des non. Non, je veux pas, non, ça doit pas se faire comme ça, non, ça doit pas. Cavalier d'épée à l'envers, les choses vont trop vite et finalement tout bascule avec ce 8 de coupe. Vous savez quoi? Vous m'avez tous gonflé. Je laisse les choses comme ça. Je sais pas si vous entendez William, mon petit voisin, qui s'en donne à cœur joie. Il y a quelque chose qui vous occupe, je vois bien, et pourtant vous essayez de penser différemment. Le mât, le 9 d'épée, une nouvelle aventure, je vois bien que je devrais, et je pourrais, parce que tout est dans ma tête, au final, avec ce 9 d'épée, mais la situation fait que je suis obligée de regarder aussi, je suis obligée, donc je regarde avec un œil neuf, mais ça me fait réfléchir. Il y a une offre, il y a une proposition qui est un peu aléatoire alors qu'elle devrait être très centrée, très sensée, très rationnelle. Potentiel que ça dure longtemps, que cela rapporte beaucoup, que cela... Mais c'est encore flou, on ne sait pas qui veut quoi. 5 de bâton, 5 d'épée. Et pourtant, c'est drôle, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a déjà abandonné la partie. Alors je ne sais pas si c'est que vous regardez une espèce de bataille rangée et vous voulez pas prendre parti et vous savez pas du coup si vous devez donner ou si vous devez aller à droite ou à gauche, mais avec ce 5 de bâton, on en veut à mort. Il y a quelque chose où chacun veut vraiment montrer qu'il est le plus fort, veut montrer qu'il a raison, veut montrer qu'il y a une bataille rangée. Et au final, on a quand même le sentiment qu'il y a quelqu'un qui se carapate. 2 fois cet as de denier. Et 2 fois cet as de denier à l'envers. Enfin, dans le négatif. C'est un peu comme si quelqu'un était aussi arrivé à bout d'arguments. Et qu'on n'avait plus grand chose à mettre sur la table. Donc ça partait un peu en combat, en duel, parce que ça doit. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est aussi comme si quelqu'un prenait au final une décision qui était pas très stable, mais pour se débarrasser d'eux, voilà ce qu'on va proposer. Et vous pouvez être juste le témoin de tout ça, mais vous savez que ça présage pas de très très bonnes choses. Donc au final, cette as de coupe à l'envers que vous avez gardé pour vous, cette envie, cette émotion, cette déclaration, c'était peut-être pas une mauvaise chose, dit-elle avec l'accent du Sud. Parce qu'il y a des choses, l'as de denier, ça reste un as de denier, c'est vraiment une promesse qui est faite avec toutes les marques de respect, parce qu'on sait qu'on y sera, on sait qu'on sera... on va forcément devoir jongler avec d'autres possibles, on va forcément devoir construire, et on ne peut pas faire les choses à moitié avec un as de denier, sinon on sait que la récolte elle sera pas bonne. Et là on dirait qu'il y a un espèce de caprice un peu
bordélique, valet de coupe à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. De toute façon, si j'ai pas ce que je veux, je préfère pas. Voilà, avec ce 8 de coupe. Alors que là, on a quand même ce cavalier de denier qui est tout dans la... Mais si, c'est comme ça, dans la lenteur. Regardez, si je le propose de cette manière, il est beau, il est brillant, il est tout rond. Il va fonctionner pour tout le monde. Mais je pense que c'est trop tard quand cette personne, elle arrive là, ou quand cette énergie, elle arrive là. Et c'est peut-être une énergie qui est en suspens ou en deuxième position avant, parce qu'on a quand même ces 2-5 et le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui est proposé et ça convient pas à tout le monde, on dira. Donc au final, tout le monde essaie de tirer la couverture à soi pour en finir avec quelque chose. Bon bah d'accord, on verra bien. De toute façon, je laisse ça comme ça, mais en arrière-fond, en arrière-plan, on a toujours ce cavalier de denier qui sait qu'il faut faire les choses bien, qui sait qu'il faut prendre son temps, il sait qu'il faut travailler sur la situation autant que sur soi-même, que sur son courage, sa force, ses capacités. On ne peut pas se hâter avec ce qu'il se passe en ce mardi. Et je pense que je pense que vous le savez parce que vous commencez en pendu. Donc au final, on est immobile, on a choisi ce parti-là, de regarder les choses se faire, d'y réfléchir, d'être neutre. Mais il y en a qui vont prendre ça pour un déballonnage, je pense, et qui risquent de vous en vouloir un peu. Donc au final, vous êtes tout à fait capable de dire, tu sais quoi, je vais te donner... c'est ce que tu veux, je vais te le donner, mais ça sera pas au maximum de ce que je peux faire, ni de ce que je peux apporter. Et je le sais bien, et puis tant pis pour toi, quoi. Il y a un petit côté ça, je fais ce que je veux. Mais il y a quand même un possible qui reste dans cette journée, et ça, c'est le plus important. Ça, c'est ce qui est gravé. On a le battleur. Et en dessous, on a le monde à l'envers et une reine d'épée. Et il y a de la réflexion, je pense, qui vous sert à point en ce mardi. Parce que cette situation, alors j'ai envie de dire un peu bâtarde, avec des décisions qui sont prises trop vite, parce que on veut pas vraiment prendre de responsabilité, ou on veut pas vraiment montrer qu'on s'attache à quelque chose en particulier. Alors on préfère taper du poing sur la table ou taper du pied, faire une moue, et puis laisser les choses comme ça. Ça aussi, ça veut quand même dire quelque chose, et ça doit être pris en considération pour dire ce qui se passe là, ça devrait pas se passer comme ça. Si on veut que ça soit productif, si on veut que ça donne des options, si on veut que ça amène de la structure, ça peut pas se passer de cette manière-là. Pas dans l'organisation, dans la réflexion peut-être, dans la pensée, dans l'envie, mais dans la concrétisation, c'est pas, et vous le savez je pense, c'est pas possible que ça soit de cette manière-là en tout cas. On va se rajouter un petit oracle là-dessus. Tout de même. Ce mardi, 2 as de denier quand même, 2 as de denier et ces 5 qui sont toujours les moments pivots entre la pensée, entre le débat et puis soudainement ce qu'il faut accepter pour avancer, pour faire mieux, et là on s'en reste au 5. On s'en reste au 5 et on revient à la base de ce battleur. Voilà les énergies telles qu'elles sont, c'est tout ce que je peux faire avec ce que vous me donnez là. C'est un peu ça. On a la conscience, puis c'est une conscience alerte. La communication non violente est bénéfique pour le bien-être. Ça aide de tempérer son agression. 5 d'épée, 5 de bâton, il n'y a pas de doute, il y en a de l'agressivité. Et ça permet aussi des solutions créatives. Ça permet aux solutions créatives d'apparaître. Permettez la compassion, celle du cœur. Elle viendra créer une situation pleine de gentillesse et elle générera une solution gagnant-gagnant. Parce que là, il est tout à fait possible que l'on cède quelque chose pour mieux revenir à la charge plus tard. Mais s'il y a quelqu'un qui cède ou s'il y a quelqu'un qui accepte, c'est aussi parce que, avec ce cavalier de denier, il y a quelque chose qui est très sûr qui doit arriver. C'est pas juste fait comme ça.
en disant j'y reviendrai pas. C'est là, dans l'immédiat. Ce que vous me montrez, c'est le bordel. Tout le monde veut sa part du gâteau, mais le gâteau, il est rikiki comme ça parce que personne n'a appris à faire des gâteaux. C'est peut-être ça qu'il faut comme base. Et vous, vous êtes là avec Escoffier, avec, comment il s'appelle, Gordon Ramsay, avec mince, Bocuse et vos bouquins, en train de mitonner. Vous dites, allez-y, bouffez-le, vous cookies dégueulasses, alors que vous êtes en train de bosser comme d'arrache-pied à faire les meilleurs macarons du monde. C'est un peu ça. Puis il y a une espèce de bilan avec ce battleur au milieu. Comme je vous l'ai dit, c'est tout ce que vous me donnez. Si vous me donnez des ingrédients dégueulasses, je peux vous faire que quelque chose de dégueulasse. Il y a un peu de ça dans ce tirage. Vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Comme dirait Monique, un petit pouce. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. filledelunetaro@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mardi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.